Rémi Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Bokaro. Merci d'être avec nous ce matin. Je dois avouer à nos auditeurs que nous avions sollicité hier pour parler d'un tout autre sujet, de l'accord de paix, des 25 ans de l'accord de paix entre Israël et la Jordanie, pour essayer de voir, de mesurer, on va dire, les répercussions de cet accord, les difficultés de cette paix plus ou moins froide entre Israël et la Jordanie. Mais bien entendu, nous avons été rattrapés, on peut le dire, par l'actualité brûlante, c'est le cas de le dire ce matin, par ce qui se passe dans la bande de Gaza depuis le milieu de la nuit après l'opération israélienne qui a permis d'éliminer l'un des responsables du djihad islamique Abu al-Arta et qui provoque donc une réaction très massive, on va dire, des organisations terroristes palestiniennes, du djihad et d'autres organisations qui tirent en direction du territoire israélien, puisqu'il y a des missiles qui ont atteint même le sud de Tel Aviv, la région de Holon et de Rishon LeZion. Alors Rémi, vous êtes expert, chercheur et vous connaissez bien la région. Comment peut-on mesurer l'impact et la puissance du djihad islamique qui est tenu, on va dire, pour responsable par les Israéliens des derniers regains de tension de ces derniers mois et qui a reçu la nuit dernière un coup assez sérieux? Oui, en effet, vous l'avez rappelé, le djihad islamique, c'est une des organisations, disons, les plus violentes et les plus extrémistes à Gaza et donc les plus menaçantes aussi pour Israël, pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, le Hamas, ces derniers temps, s'est un petit peu calmé malgré tout. Le fait qu'il soit responsable de la bande de Gaza, qu'il dirige la bande de Gaza, l'a obligé à se modérer, alors que le djihad islamique, qui n'a pas ce genre de problème, a maintenu une ligne très dure. C'est pour ça que, comme vous l'avez rappelé, c'est lui qui est responsable des dernières vagues de roquettes ou d'attaques qui ont marqué le pays ces derniers mois. Même jusqu'aux dernières semaines. Et puis en plus, il faut dire aussi d'un point de vue un peu plus régional, alors que il y a eu un certain nombre de tensions entre le Hamas et l'Iran, à Gaza, le représentant de l'Iran, ça reste le djihad islamique. Donc c'est à la fois un relais de l'Iran qui bénéficie du soutien de Téhéran et le groupe, disons, le plus violemment actif contre Israël, et c'est pour ça qu'il y a eu cette opération israélienne cette nuit. Alors, est-ce que, bien entendu, on peut dire que l'Iran, dans la conjoncture actuelle, va faire avancer ce djihad islamique, va lui donner des directives pour réagir et faire soit baisser les flammes, soit les faire augmenter au cours des prochains jours? C'est un intérêt de l'Iran d'essayer de déstabiliser la région actuellement? Il y a encore une fois deux niveaux. Hein. Il y a un niveau local qui est donc celui de la bande de Gaza, des groupes palestiniens, puis il y a un niveau plus régional. Il faut peut-être aussi rappeler que ce qui s'est passé cette nuit, c'est pas seulement donc l'élimination de ce général du djihad islamique dans la bande de Gaza, mais il y a eu aussi une attaque dont on parle en Syrie. Exactement, à Damas, donc un autre responsable du même mouvement en Syrie. Qui a été visiblement lui aussi aurait été éliminé parce qu'il y a des informations contradictoires sur son élimination effective. On ne sait pas s'il est toujours vivant ou pas, mais en tout cas, effectivement, il y a eu une attaque à Damas contre une cible de choix, on va dire, du djihad islamique à Damas même. Exactement, et je pense que cela nous montre bien qu'en effet, ce qui se passe en ce moment n'est pas seulement quelque chose qui est lié juste entre un petit groupe palestinien et Israël, mais qu'il y a aussi un certain nombre de considérations régionale, plus large. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que du côté israélien, on annonce qu'on ne veut pas aller vers la guerre. On va voir ce que va faire Téhéran et dans quelle mesure elle peut aussi contrôler ou pas son relais à Gaza, qui est le djihad islamique. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que le Hamas et le djihad islamique ont des intérêts communs, convergents actuellement, ou alors est-ce que le Hamas, dans la circonstance actuelle, n'est pas intéressé à une escalade de la violence, n'est pas intéressé à faire le jeu du djihad islamique? Non, c'est une excellente question et on a beaucoup remarqué en fait que pour l'instant, ça fait déjà un certain nombre d'heures qu'on sait qu'il y a eu cet attentat qui est un attentat assez impressionnant pour cette élimination du général du djihad islamique qui est assez impressionnant pour plusieurs raisons. Hein. Ça faisait extrêmement longtemps qu'Israël n'avait pas pris l'initiative dans la bande de Gaza. Généralement, une élimination sommaire. Une élimination ciblée, ça faisait extrêmement longtemps aussi. Et puis aussi, c'est la première fois, je crois, dans l'histoire que cela se fait directement entre le djihad islamique et Israël sans
intervention pour l'instant du Hamas. Et donc c'est une excellente question que vous posez de savoir que va faire le Hamas. Ces derniers temps, le Hamas a plutôt essayé d'éviter un embrasement généralisé. Visiblement, ça va être aussi son rôle et son attitude, avec aussi un rôle de l'Égypte qui, n'oublions pas, dans ces cas-là, sert un petit peu d'intermédiaire entre Israéliens et Palestiniens. Maxime Pérez, notre expert, on va dire, en défense, en matière de sécurité, nous disait que du côté du Hamas, on ne va pas vraiment pleurer Abu el-Arta, ce général du djihad islamique, parce que c'était en partie lui qui était responsable des différents rangs de confrontation de ces derniers mois, de ces dernières années, dans la bande de Gaza avec Israël, et que c'était un peu un électron libre qui ne réagissait pas obligatoirement aux ordres du Hamas. Oui, non, mais c'est vrai que malgré ce qu'on peut voir du point de vue israélien, c'est vrai que le Hamas, notamment ces dernières années, maintient un discours tout à fait agressif vis-à-vis d'Israël, mais essaye aussi de maintenir un certain calme. Oui. On l'a vu, il n'y a pas vraiment de vagues de roquettes qui ont été tirées par le Hamas aussi souvent que par le djihad islamique, même quand il y a eu ces manifestations à la frontière entre Gaza et Israël, généralement les gens du Hamas, quand le mouvement le décidait, essayer de calmer les populations au lieu de trop les exciter. Donc en effet, le Hamas, qui est au pouvoir à Gaza, essaye de maintenir une espèce de statu quo un peu bancal, mais plutôt vers le calme, et il a à côté de lui un djihad islamique qui n'a pas ses responsabilités, et qui en effet est, comme vous l'avez dit, un électron libre, en plus agressif vis-à-vis du Hamas, qui l'accuse un peu de trahison, et qui en plus risque à chaque fois de susciter des réactions israéliennes. Donc en effet, fondamentalement, c'est pas ce qu'on va entendre comme position officielle du Hamas, mais beaucoup de responsables du Hamas ne vont pas pleurer aujourd'hui. On peut s'attendre à une implication, comme cela se produit régulièrement dans ce genre de situation, des Égyptiens qui ont toujours un rôle et un intérêt, on va dire, à ce que le calme revienne dans la région de la bande de Gaza? Oui, a priori, d'ailleurs, certains médias israéliens annoncent déjà ce matin qu'il y aurait une délégation égyptienne en route vers la bande de Gaza. On va attendre d'avoir la confirmation. C'est vrai que l'Égypte a envie d'avoir le calme à sa frontière, qui est donc la bande de Gaza Israël. Et puis l'Égypte joue aussi un rôle assez agréable finalement pour les Israéliens et pour les Palestiniens de la bande de Gaza, puisqu'elle est un acteur un peu neutre, un pays arabe, mais plutôt proche d'Israël. Donc ça permet d'arriver à un accord plus ou moins secret tout en gardant la tête haute. Donc a priori, c'est un scénario qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, à chaque fois qu'il y a eu un cycle de violence entre un groupe palestinien de Gaza et Israël. A priori, on peut s'attendre à une reproduction de ce scénario qu'on a déjà vu plusieurs fois. Eh bien, Rémi Daniel, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet aspect, on va dire, plus politique de la situation, avec le rapport de force dans la bande de Gaza entre le djihad islamique et le Hamas, dans cette situation extrêmement tendue donc, de ces dernières heures. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.